Pour l'avant-dernière vidéo de cette formation, on va aborder deux termes qui sont très importants, qui sont évidemment fondamentaux en trading, qui font partie des fondamentaux du trading comme l'effet de levier, le pips, le spread et tout ce que je vous ai présenté dans le début de cette formation, le stop loss et le take profit, deux choses qui sont très importants. Donc soyez bien attentifs durant cette vidéo parce que ces deux termes, vous allez non seulement les entendre très souvent, mais aussi les utiliser énormément. On va voir concrètement ce que c'est, on va voir également comment bien les placer. Ne vous inquiétez pas, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Donc qu'est-ce qu'un stop loss? Vous l'avez vu, je l'ai marqué, c'est un objectif de perte. Qu'est-ce qu'un take profit? C'est un objectif de gain. C'est la zone de prix sur laquelle on décide que notre trade sera automatiquement coupé quand le prix l'aura atteint. D'accord? C'est deux zones essentielles qu'on va placer au lancement de chacun de nos trades et qui vont permettre plusieurs choses. Premièrement, gérer son risque avec précision. Deuxièmement, laisser tourner son trade sans s'en préoccuper, parce que oui, c'est vrai que avant d'avoir fini cette vidéo, vous vous demandez peut-être encore, bah, quand je lance un trade, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Faut que je sois tout le temps devant les graphiques en train de le surveiller, savoir quand c'est que ça va dans le rouge, quand c'est que ça va dans le vert. Non. Quand vous allez lancer un trade, vous allez toujours fixer deux choses en premier lieu, c'est le stop loss et le take profit. Donc, par exemple, quand vous allez rentrer sur un trade, donc imaginons que vous lancez une position au niveau des 1.05275, vous allez acheter, parce que d'après votre analyse, vous pensez que le marché va monter, vous allez placer deux zones. Premièrement, votre take profit qui va représenter votre objectif de gain. Donc ça veut dire que si le prix monte, que vous gagnez de l'argent, vous pouvez décider qu'au niveau de cette zone, votre trade se coupera instantanément pour sécuriser vos profits. Donc ça vous évite, par exemple, quand vous dormez, de vous prendre un retournement alors que le prix avait déjà atteint votre zone mais que vous n'étiez pas devant l'écran pour le couper vous-même. C'est une manière automatique, on va dire, de sécuriser une partie de son profit lors d'un trade. Et pour le SL, pareil, vous allez le placer comme le take profit juste après avoir lancé votre trade et vous le mettez généralement au niveau où vous voulez que votre perte s'arrête. Donc par exemple, si vous avez un capital de 1000 € et que vous voulez risquer seulement que 5% de votre capital sur votre trade, vous allez placer votre stop loss de fonction à ce que quand le prix va arriver au niveau de votre stop loss, vous allez perdre uniquement 50 €. Si le prix atteint un de ces deux niveaux, le trade sera automatiquement coupé. Généralement, donc sur un trade haussier évidemment pour notre exemple, on place généralement notre trade en dessous pour éviter de se faire sortir par le spread, parce que oui, le spread, comme je vous l'ai dit, c'est un écart entre le prix d'offre et de demande, donc généralement le prix peut arriver, vous voyez, le prix peut descendre au niveau des 1.05209 et pourtant votre trade va quand même se couper parce que le prix d'offre peut être à, comme je vous l'ai dit, donc 0,5209, mais le prix de demande, lui, peut être à 0,5208. Donc votre trade va se couper alors que le prix n'a en réalité même pas atteint votre stop loss. C'est pour ça qu'on le met généralement un tout petit peu en dessous de la zone sur laquelle on le mettrait en temps habituel si on ne prenait pas en compte le spread. Mais ça ne sert pas aussi que à ça de le mettre légèrement en dessous. Quand je dis en dessous parce que là on part du principe qu'on est sur un trade haussier, donc on achète, mais si on est sur un trade baissier, donc on vend, ça sera au-dessus. Et donc pour finir ce que je disais, on le verra plus tard dans d'autres vidéos, ça a également d'autres utilités de mettre notre objectif de perte un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus de notre zone quand on le place. De la zone qui va donner tort à notre analyse si le prix l'atteint. Alors j'ai mis donner tort entre guillemets parce qu'en réalité on peut avoir des pertes et avoir une bonne analyse. Comme je vous l'ai dit, prendre des pertes sur ces trades, ça fait partie du métier, tous les traders en ont, même les plus rentables. Mais la phrase un peu plus correcte, ça serait de dire que votre stop loss, vous allez le placer à un endroit où votre analyse va être invalidée. Et donc vous ne voulez plus rester dans ce trade bon. Tout ça évidemment, comme d'habitude, hein, je suis là pour vous présenter grossièrement ce qu'il en est, les fondamentaux, mais on le reverra plus en détail dans les prochaines vidéos. Le placement de notre SL et de notre TP va déterminer le ratio risque-profit de notre trade. Alors, nouveau terme très important, le ratio risque-profit. Ici, on peut voir que je peux potentiellement gagner 4,93 fois ce que je risque. Ce qui veut dire que si je décide de risquer 100 € sur mon trade, donc par exemple que j'ai un capital de 10 000 € et que je décide de risquer 1%, si le prix atteint mon SL, je perdrai 100 €. Si le prix atteint mon TP, je gagne 493 €, parce que mon ratio risque-profit est de 4,93. Donc, on calcule ce qu'on peut perdre fois ce qu'on peut potentiellement gagner. Le ratio risque-profit, il faut savoir que c'est quelque chose de très important, c'est la raison pour laquelle les traders font des analyses. Plus l'analyse est poussée et précise, plus vous serez susceptible d'avoir un bon ratio risque-profit sur vos trades. Donc, si vous avez suivi, vous comprenez pourquoi. Parce que plus votre ratio risque-profit est gros, plus vous pourrez gagner beaucoup sans forcément risquer plus. Vous voyez, je peux garder mon SL à une limite de perte de 100 € et placer mon take profit beaucoup plus haut, ce qui va pouvoir potentiellement me faire gagner beaucoup plus. Ça, c'est une notion très intéressante à comprendre en trading, c'est que selon notre analyse, on peut avoir potentiellement des gains qui sont énormément supérieurs à nos pertes. Et c'est ce qui fait que pourquoi le trading est un métier, que ce n'est pas du casino, que ce n'est pas du pari sportif ou ce que vous voulez, c'est parce qu'il y a de vraies stratégies d'analyse et de money management, des stratégies qui vous permettent de gagner beaucoup plus que ce que vous allez perdre.
par rapport à ce que je viens de dire, attention, parce que beaucoup de traders font l'erreur de placer leur SL et leur TP en fonction de où ils aimeraient que le prix aille, alors qu'il faut toujours placer votre SL et votre TP en fonction de ce que le prix vous montre. Ça, si vous prenez des notes durant cette formation, notez-le, ok? Cette phrase, notez-la. Elle est très, très, très importante. Parce que, évidemment, on a toujours envie d'avoir le plus gros ratio risque-profit possible. Ben oui, plus on a un take profit qui est loin de notre prix d'entrée et un stop loss qui est proche de notre prix d'entrée, plus on est susceptible de gagner d'argent. Donc évidemment, il y a beaucoup de traders qui vont faire l'erreur de placer leur TP très très loin, comme ça ils voient sur le graphique qu'ils peuvent gagner ouah, 10 000 euros sur un trade, ouais, énorme. Oui, d'accord, mais là, on arrive précisément dans ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que vos émotions agissent pour vous. Et c'est très dangereux en trading, c'est très très régulier, surtout parce qu'évidemment, quand on parle d'argent, notre cerveau, il faut savoir que nous, notre société nous a obligés à être matrixés par l'argent. C'est l'essence même de tout, c'est ce qui fonde notre société. 90% de nos problèmes, c'est des problèmes d'argent. Donc évidemment, si on est sur un marché où déjà on va trader le cours de l'argent, avec notre argent, pour se faire de l'argent, bon, c'est une notion qui est dure à effacer de notre cerveau quand on trade sur les marchés, parce que l'argent peut avoir très facilement tendance à nous faire agir de manière émotionnelle. Autrement dit, on est très gourmand. On en veut toujours plus. C'est normal. C'est ce qui fait toute la difficulté du trading. C'est ce pourquoi je vous dis que 80% du trading, c'est de la psychologie. C'est parce qu'il y a énormément de biais cognitifs qui sont indirectement connectés à notre pensée vis-à-vis de l'argent. Et tout ça, il faut y faire très attention. Donc, notez-le, il faut toujours placer votre SL et votre TP en fonction de ce que le prix vous montre. Donc évidemment, on verra un petit peu plus tard dans cette formation les indices qu'on peut prendre en compte pour placer nos zones en fonction. Généralement pour le TP, au niveau de la zone la plus proche susceptible de faire retourner le prix, de cette manière vous aurez déjà pris votre bénéfice si le prix se retourne, donc va dans le sens inverse de votre trade, et généralement pour le SL, légèrement en dessous de la zone la plus proche susceptible de faire retourner le prix. De cette manière, vous vous laissez l'opportunité de profiter d'un potentiel retournement juste avant que le prix tape votre SL. Ok, ça c'est ce pourquoi je vous disais que mettre votre SL en dessous ou au-dessus de votre zone, ça ne sert pas forcément que à éviter le spread, il y a aussi d'autres avantages. Alors, il y en a encore d'autres qu'on verra dans d'autres vidéos, on va reparler évidemment du SL et du take profit parce qu'il y a des techniques de money management qui sont très intéressantes à connaître. Mais encore une fois, je vous le répète, faisons les choses étape par étape. Et on verra dans d'autres vidéos évidemment ces fameux indices qui nous montrent des potentiels retournements du prix. On va passer sur la prochaine vidéo, une vidéo très importante, une vidéo où on va parler de MetaTrader, l'application sur laquelle vous allez passer beaucoup de temps. On se retrouve juste après.